Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre 2024. À 18 h précisément, donc vraiment là c'est juste avant que je parte pour le nouvel an. Du coup je voulais profiter pour peut-être faire une introspection de ce qu'a pu offrir la chaîne durant cette année, expliquer peut-être certaines choses. Enfin, c'est parti pour le bilan de l'année quoi. Je pense que je peux me reprendre à partir de ce point-là. Mise au point décembre-janvier 2023-2024. C'est vrai, il y avait le fameux copyright de Marineland qui du coup a été rectifié. Parce que je n'ai rien à me reprocher vis-à-vis de ça. C'est un liminal space. C'est une image libre de droit. Et du coup j'étais tranquille avec ça. Soit les gens se sont désintéressés des backrooms. Ce qui je pense plutôt à la troisième option. Parce qu'en vrai ça commence à être un petit peu compliqué, mine de rien. Moi je cache pas que je suis mécontent du traitement des backrooms actuels par... Ok, alors donc du coup là on ressort d'un moment où j'étais très embêté vis-à-vis du Wikidot. Forcément, pour que j'aie ce discours là je devais être très embêté. Aujourd'hui le discours il est un peu plus nuancé grâce à CanPixel. Au CanPixel, en fait, il m'a montré en fait que non, les gens ne sont pas désintéressés des backrooms, mais c'est que pour ça, il faut produire des backrooms de qualité. Donc là, je présente Liminal Archive francophone, qui est toujours d'actualité. On cherche toujours des gens pour Liminal Archive francophone. Venez nous rejoindre. Le site n'attend plus que vous pour écrire et pour pouvoir proposer aux idées. Et là, ça, c'est une belle tête de smiler, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le résultat du sondage, parce que sans doute que j'ai dû faire un sondage pour savoir qu'est-ce que vous voulez voir, ce qui nous emmène dans l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, on voit pour l'année 2024, vous souhaitez voir ma chaîne se concentrer sur quel lore? Une majorité de Wikidot, une minorité de fandom et quelques Liminal Archive. Ok. Quand on parle des backrooms, on pense soit au Wikidot, soit Liminal Archive et jamais au fandom alors qu'ils sont de la même qualité. C'est vrai. Et en même temps, c'est un peu faux. Parce qu'on a de très bons articles sur Fandom et de très mauvais articles sur Wikidot. Pour le moment, il manque peut-être un peu plus de contrôle qualité au Fandom. Mais que, en fait, dans les faits, ils sont, je pense, dans l'ensemble, mieux que Wikidot. Dans l'ensemble, je trouve qu'ils se débrouillent mieux que le Wikidot. Parce que le Wikidot, en fait, il faudrait tellement reprendre de très loin pour que ça s'améliore. Mais Fandom a encore des pistes d'amélioration. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait peut-être revenir à The Broken, parce que The Broken c'est la vidéo d'avant. Et on la voit juste ici. The Broken, un des niveaux phares du Fandom. Interview Backroom Wikidot.fr. Donc ça, à ce moment-là, c'était une vidéo interview avec la branche FR du Wikidot. Loulou et Frost, à savoir que Loulou n'est plus modérateur à l'heure actuelle, il l'était lors de cette vidéo. Loulou qui a par ailleurs présenté sur ma chaîne une vidéo. Voilà, objet 15, le sel incendiaire. Voilà, donc là, ça c'est une présentation faite par Loulou. Voilà, il avait voulu en fait présenter un niveau, il voulait s'essayer sur YouTube, essayer de présenter quelque chose sur YouTube. Et je m'étais dit, pourquoi pas en fait, lui laisser la parole pour une vidéo. Et donc c'était le sel incendiaire, à savoir le sel de feu. Moi je préfère l'appeler le fire salt, j'aime bien le nom anglais. Mais ça reste du coup un bon petit coup de projecteur. En résumé, vous voyez ça plutôt voilà, le short, l'interview Backroom Wikidot, l'entité 6 Wikidot, les chichoteurs, 6FR, excusez-moi. C'est un coup de projecteur à la branche française du Wikidot. Voilà, c'était pour un peu les pulser, pour un peu les booster un petit peu, pour pourquoi pas les faire un petit peu découvrir à ceux qui ne les connaissaient pas. Multiplex, j'ai une très bonne mémoire de Multiplex, un très bon niveau. Le canal bleu qui, par ailleurs, voilà, il était déjà teasé easy. Oh la honte, je n'ai jamais présenté le canal bleu. C'était déjà un petit peu teasé là, parce que c'est un grand pan du lore des backrooms qui n'avait jamais été présenté sur ma chaîne.
Onslaught Station, un niveau qui est très apprécié des gens. Moi, je ne l'aime pas trop parce que c'est un peu les niveaux, si je peux le dire, arène. Voilà, c'est un peu une arène. Tu te retrouves face à une entité, tu dois l'affronter. En fait, je trouve pas trop d'intérêt à ces niveaux. Pas pour contredire ceux qui les aiment bien, vous pouvez les aimer, mais moi ça me déplaît. Le hub, Wikidot. Bon, le hub, fallait le faire aussi, ça faisait partie des grands manqués de ma chaîne. Le hub, donc bah là c'était un peu la période où je m'étais dit qu'est-ce qui est iconique et que j'ai pas fait, le canal bleu, le hub. J'ai fait le niveau 18 souvenir avec une comparaison Wikidot et Fandom, et cette vidéo me fait très plaisir parce que force est d'admettre que par exemple pour le niveau 18 ils ont présenté un bien meilleur article que celui du Wikidot. Si vous voulez par ailleurs d'autres comparaisons entre des articles comme ça, peut-être je sais pas, comparer les premiers niveaux, peut-être pour le niveau 0 je pense que tout le monde l'a trop vu, mais peut-être le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, ce genre de choses, les comparer, voir qu'est-ce qu'ils ont de différent, ça pourrait peut-être être intéressant. Niveau 888, Innocentia, un niveau horrible, franchement, le niveau est horrible. Je l'ai dit, est très malsain, et c'est vraiment très malsain en fait. Quand je l'ai présenté, j'étais vraiment waouh. N'allez pas le voir si vous êtes trop jeune. De toute façon, il y a un avertissement, et heureusement qu'il y a un avertissement parce que la vache, c'est plutôt hardcore, je trouve. The Broken Fandom, la suite, les vestiges de niveau. Donc ça, c'est ce niveau de The Broken. Et j'avais présenté The Broken un petit peu avant. Je m'étais dit, pourquoi pas présenter ça, qui venait de sortir à ce moment-là. Après l'heure, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Qu'est-il arrivé au niveau 11? C'est ça. Donc c'est un peu une vision post-apo du niveau 11. Phénomène 18, le vagabond infini, oui, c'est ça. Très bon phénomène, franchement un très bon phénomène. Le vagabond infini, cette légende en fait, cette personne qui va toujours plus loin, qui veut toujours tout explorer les backrooms, qui est victime entre guillemets de ce phénomène. C'est une idée assez intéressante. Les gratte-ciel, très bon niveau, gratte-ciel flottant, très bon niveau. J'ai un très bon souvenir de celui-là. Il me semble qu'il y a une partie intérieure et une partie extérieure, parce que des fois j'ai un peu la mémoire courte sur certaines. Au changement de terme, ah oui, c'était une vidéo pour introduire Liminal Archive francophone. Notamment, il y avait quoi comme terme? Épissage, baseline, ce genre de choses qui sont des termes uniques à Liminal Archive. Introduction Liminal Archive, donc avec ce montage que j'aime beaucoup mais qui me prend tellement de temps que ça sort presque jamais. C'est même pour ça que je me demande si je devrais pas un peu le mettre de côté pour Liminal Archive. Je l'adore ce montage, mais peut-être reprendre, vous savez, la petite barre pourcentage est sympa, un petit effet VHS, et partir dans ce délire là pour toutes mes vidéos. Ça pourrait être une piste d'amélioration pour 2025. Le pire canular jamais organisé. Donc le niveau 340 est un niveau qui n'existe pas, mais que les gens pensent qu'il existe. Voilà, il y a des rumeurs de son existence, mais elles sont fausses. L'immeuble dans les collines, qui est un très bon niveau de la branche FR, franchement, c'était une masterclass, celle-ci. Franchement, c'est peut-être un de mes niveaux préférés de la branche FR. Je pourrais le simplifier en disant le niveau 4 avec le fond de Windows, c'est Windows 95, Windows XP, Windows XP. Vous savez, cette fameuse colline là qui, moi, m'obsédait quand j'étais plus jeune, peut-être vous aussi. Et c'est un niveau basé là-dessus, sur des gens en fait qui, une personne du moins qui est hypnotisée par ce décor qui est présent dans le niveau. Ruine abandonnée, donc là c'est tout ce qui est Stable, un grand pan du lore que j'ai découvert cette année, Stable. Tout ce qui est niveau 700, The End of the Fucking World, etc., etc. Voilà, le niveau 22, c'était la base, là où est-ce qu'il vivait avant, la Stable avant de s'écrouler. Un pan très intéressant du lore aussi. La maison d'Yprière, le niveau 105 qui a été réécrit. Ouais, j'avais fait un petit remake parce que du coup, comme il avait été refait, je m'étais dit c'était le petit moment. Maintenant que, pour être honnête, c'est un niveau que je trouve très long pour pas grand-chose. Parce que le twist, il est gros comme une maison. En fait, le prêtre, c'est un... la personne qui est en charge de cette religion est en fait une entité. Voilà, donc pour un plot twist comme ça,
Je sais pas si 17 minutes ça vaut le coup, mais bon, j'ai respecté les contraintes, bah, j'ai respecté du moins les choses. Hein. À propos des archives, donc ben là, c'est comme d'hab, là, c'est Liminal Archive. Je prends beaucoup de soin à faire ce montage, mais ce montage il est très dur à faire. Lac Noir, donc c'est un niveau très cauchemardesque avec des. Il me semble que le niveau il brûle, il cause des brûlures, ce genre de choses. Mes 9 premiers vidéos, les 9 premiers niveaux classiques du Wikidot, bah, au bout d'un moment, fallait faire des compilations. Le labyrinthe de miroir, très bon niveau, où justement, c'est le délire de Wedge. The End of the Fucking World, niveau qui était compliqué, mais... c'est une galère. C'est une galère. Galère parce que, en fait, ce niveau, le nom, il n'a pas été accepté par YouTube, en fait. Il a fallu que je bip le nom du niveau en continu. C'était un enfer en fait. Fandom 24 extraterrestre. Le niveau 24 qui prend l'apparence d'un monde extraterrestre très surprenant. Cryostage, très bon niveau aussi. J'ai un très bon souvenir de ce niveau. C'est des niveaux en fait. C'est un peu comme le labyrinthe des miroirs. Court, efficace. Il a un bon concept. C'est bien exécuté. C'est une vidéo qui se consomme facilement. Bien sûr, la réécriture des partygoers par Monsieur Gorman, qui, par ailleurs, m'a répondu. Monsieur Gorman, Robert Gorman, merci d'avoir fait la promotion de mon partygoer. Thank you, nice article. Oui, parce qu'il faut savoir que Robert Gorman ne parle pas français. Donc, très cool d'avoir mis un petit commentaire. C'est-à-dire qu'il a quand même vu cette vidéo et qu'il a quand même, pris un peu de temps pour écrire. Pourquoi il y a une atmosphère festive? Pourquoi je vois des ballons rouges autour de moi? Vous voyez, des fois, je faisais des petits teasers comme ça. Merci à tous pour les retours du partygoer, un immense plaisir des retours. Il m'avait manqué, mine de rien. Bien entendu, si vous souhaitez, je vous parlerai lors du prochain épisode du partygoer 0. Voilà, donc là, je disais, je rassurais les gens parce que j'avais déjà du mal. Donc je disais, l'espace des ponts va arriver. Voilà, l'espace des ponts. Heureux Shipper, un très bon niveau, même si en fait c'est un peu comme le niveau de l'église. La finalité, elle est facile à comprendre, mais bien mieux exploitée que l'autre. Et en fait, c'est surtout parce qu'elle dure moins longtemps. Donc tu peux... En fait, l'intrigue n'est pas trop tirée en longueur, elle est juste bien. Dimension Fandom, les front rooms, au bord des peurs océaniques, une ville pool room, le partygoer 0, pareil. Monsieur Gorman m'avait laissé un petit commentaire. Merci d'avoir fait la promotion de mon partygoer 0. Mémoire de la fonderie. Vous ne serez plus la même personne après avoir visité. Oui, parce que ce niveau, il refait l'esprit humain ou quelque chose comme ça. La fin des niveaux énigmatiques, parce que c'est vrai, si vous savez pas, sur le Wikidot, ils ont retiré les niveaux énigmatiques. Maintenant, c'est les niveaux non numérotés. C'est un changement de ton, mais voilà, des fois on parle un peu d'actualité du wiki quand même. Niveau moins 399 du fandom, le tour le plus cruel joué à l'homme, qui est franchement l'un de mes niveaux préférés que j'ai présenté cette année. Un très bon niveau. SCP 3729, les backrooms, qui est bien évidemment la vidéo du 1er avril. Le DK a ruiné le niveau 1.3. Il y avait beaucoup de niveaux sur le DK, j'aimais beaucoup. La porte-parole, entité 28, sympathique. Recommandation backroom, que j'en ai pas refait depuis. Mise au point avril, putain, une mise au point après autant de temps. La dernière mise au point, elle datait de décembre. Le faux enfer, oui, donc ça c'est un niveau où il y a à la fois l'enfer et le paradis, ça c'est compliqué. Beastland, très bon niveau. 0.01, très bon niveau. Une petite compile. Niveau moins 998 qui était refait en short. Pourquoi est-ce qu'il a été refait en short? Parce que c'est un niveau iconique et il est pas très compliqué à construire, donc du coup je l'ai fait. Il n'y a plus d'espoir pour le niveau 326, frontière brûlée. Oui, ah là là, très bon niveau avec le DK qui s'étend comme ça. Très bien. Porte numérotée qui est aussi un très bon niveau. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été fait avant. Percer la voile qui est aussi un niveau sur le DK, très bon. Pour tous ceux qui veulent me voir réagir à des vidéos, voilà, donc là l'onglet communauté, donc là c'est Kenpixel. Et le dernier communauté que j'ai fait, c'est pour dire que je retravaille sur un iceberg. Ça va pas voir le jour tout de suite, mais je travaille. Les champs de blue bonnet, les champs de bonnet bleu, niveau qui était un peu ennuyant, je trouve quand même. Rétrospectivement, je le trouve très ennuyant. Et le plus calme des backrooms et le plus calme, évidemment, il se passe rien, donc
pas très intéressant en fait. Pour une vidéo qui dure 6 minutes. Vous voyez, en fait, c'est là où on a un peu le paradoxe où des fois on va te dire faut des niveaux longs, faut des niveaux courts. Voilà, en fait ça dépend de ce que tu as à raconter dans le niveau quoi. Là, 6 minutes, il n'y avait pas grand chose à dire en fait. Ça aurait pu être résumé en 2 minutes, franchement. Dimension 0, les murs jaunes, qui était déjà une tentative pour créer Backroom France. Les gratte-ciel flottants, niveau 11.1, un très bon niveau. La fosse à balles innocente, voilà, c'est vraiment que du fandom et je crois que c'est 3 bons niveaux du fandom. Ouais, c'est ça, 3 bons niveaux du fandom. Si vous connaissez des bons niveaux du fandom, dites-le moi parce que franchement, c'est dommage que très peu de gens en parlent. 983, les gens pourrissants. Il est horrible ce niveau, je sais pas s'il est... Non, rétrospectivement, il est pas pire que celui que j'ai dit tout à l'heure. Mais il est très horrible, il est très dégueulasse. Vraiment, waouh, c'est des niveaux qui sont... T'as l'impression qu'ils sont là pour choquer, quoi. Voilà, donc ça c'était The End of the Fucking World censuré. Parce qu'en fait, oui, j'ai dû le re-upload parce qu'il a été interdit moins de 18. Un truc comme ça. Et donc du coup, voilà, à cause du mot Fucking World. Niveau 6.2, le labyrinthe de Néon. Très bon sous-niveau aussi, j'ai beaucoup aimé. Vidéo avec Archive Backroom français pour annoncer Backroom France. Le niveau 160 FR, le danger de Capla. Oui, l'image originale a été retrouvée aussi cette année, c'est vrai. La dimension 0, la boîte mystère des backrooms qui est derrière, il y a des éléments. Karmaland Amusement Park, ça c'est des niveaux un peu... En fait, c'est des niveaux qui sont zones en fait. Ça fait partie de cette catégorie de niveaux. On va te présenter la zone A, puis ensuite la zone B, puis ensuite la zone C. Et c'est bien, mais c'est pas toujours ce que je préfère à présenter. Là, par exemple, je trouvais que pour Karmaland, c'était un peu trop répétitif parce que c'est 3 parcs d'attractions, sauf qu'il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est bof, et il y en a un qui est méchant, quoi. C'est plus ou moins l'idée. Donc là, j'avais refait mon intro, une intro qui avait très fortement plu et qui moi aussi m'a plu parce que du coup, ça me redonne envie de mettre une intro. Tant mieux, très bonne initiative et du coup c'était sur le niveau 17 qui pour le coup n'est peut-être pas un niveau qu'il mérite franchement. De toute façon vous voyez 2 minutes de niveau, c'est que le niveau n'a pas grand chose à raconter. Le niveau alpha qui est un niveau qu'on m'a énormément parlé comme étant le niveau frontière entre les backrooms et les frontrooms et en fait ça part dans un délire de l'Atlantide et j'ai pas trop apprécié personnellement, c'était particulier. Voilà, hop, on reparle de l'image originale du niveau 0, les halls de Liminal Archive. Vous voyez que ça me prend vraiment beaucoup de temps pour présenter le niveau Liminal Archive. Je crois qu'il s'est écoulé 6 mois entre les deux, c'est n'importe quoi. Et là, c'est pareil, le dédale liminaire qui est aussi un niveau ce que j'ai pris grand soin parce que Backroom France existe toujours et peut toujours compter des membres. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Là, c'était Wikidot 2021. Si vous voyez ça, c'est que en fait, j'avais vraiment peu d'espoir en Wikidot. Donc, et puis à l'occasion c'était sympa de découvrir aussi un petit peu. Interview archive Backroom français bien sûr, donc pour vous parler de Backroom France. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça et il y a toujours des choses qui se passent, c'est toujours en cours. Vous pouvez venir contribuer mais le projet il continue. Le niveau 0.1, la structure chaotique. La FAQ partie 1 je crois, FAQ octobre. Conseil de survie dimension 0 parce que du coup je l'avais séparé en 2 pour pouvoir vous sortir la vidéo. Mais en fait tu te rends compte que il s'est quand même écoulé un mois alors qu'il y a peut-être 2 minutes d'écart quoi. Donc pour vous dire à quel point ça peut me prendre du temps. L'objet eau d'amande original, entité 3 du fandom, le smiler, niveau énigmatique, le grenier du fandom. Donc là on arrive vraiment dans tout ce qui est récent quoi. Système d'égout de déteste. Solaris, l'entité 700 du Wikidot qui était dans mes cartons depuis un petit moment et que là j'avais décidé de repulser parce que quitte à avoir des vidéos qui sont déjà montées autant que je les sorte et ça faisait partie de ces vidéos là. C'est pour ça que je crois qu'on peut me voir encore dans mon ancien décor. Niveau 6 FR donc qui était de la branche française du fandom, allez les voir, ils proposent des choses assez sympas mine de rien. FAQ novembre 2024 parce que je crois que entre les deux voilà c'est la suite mais entre les deux il y a un mois qui s'est écoulé quoi. 124 rue sombre du fandom aussi, ça c'est un niveau qui était dans mes cartons depuis très longtemps. Dégradation délétère, ça c'est le niveau -5 parce que pourquoi pas. Les niveaux négatifs, en fait faut savoir que j'ai appris que le fandom avait 6 niveaux négatifs je crois et j'ai trouvé ça complètement fou. Donc j'ai voulu les découvrir. La chaufferie aussi, très vieux niveau mais qui a plu mine de rien. Moi j'aimais beaucoup la folie monochrome, son voisin à côté qui m'avait très captivé. Énormément captivé et puis là on arrive à mes derniers, merci pour les 1000 abonnés bien évidemment, la cité du brouillard qui était aussi dans mes cartons, Dulness très intéressant aussi. En fait on voit que les vidéos que j'ai mis dans mes cartons
ils intéressent plus que les vidéos récentes. En plat du NES, il est récent, mais il n'intéresse pas autant de monde. Le golf de Néon, c'est très bien pour la branche francophone du fandom d'avoir eu un peu de vue, pareil hein, pour ici. C'est plaisir que les branches ne soient pas ignorées par la communauté. Pourquoi les wikis ne vont pas s'allier, vision assez pessimiste mais plutôt réaliste. La forge des Phaistos, bien sûr. La mort est assurée au niveau 790, j'aime beaucoup ce niveau. Hors série, je mange des nuggets ultra épicés de McDo. Et enfin, le niveau 363, tu as triché. Backroom, Wikidot. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre en général. C'était vraiment une vidéo blabla, c'est pour vraiment ceux qui aiment ma chaîne, hein. Je pense pas que ça va intéresser tout le monde. Donc merci à ceux qui ont regardé et qui ont voulu suivre cette année avec moi. C'était l'aventurier des Backrooms. Bye.